La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, exhorte ce samedi 7 juin dans Le Parisien à éviter la surenchère de mesures éculées après chaque actualité dramatique, et à privilégier la réflexion, dans une critique acerbe adressée à certaines figures du gouvernement ou de sa famille politique. Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elia ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion, plaide l'ex-première ministre. Dans un entretien paru ce samedi, ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées, qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes, insiste-t-elle. La ministre était interrogée sur les nombreuses propositions sécuritaires émanant des ministres de l'Intérieur, Bruno Retailleau, de la Justice, Gérald Darmanin, ou du patron des députés macronistes, Gabriel Attal, dans un contexte de compétition pour la présidentielle 2027. Sans doute que la future élection présidentielle pousse certains à s'exprimer de façon très médiatique. Je pense qu'il vaut mieux privilégier la réflexion, le fond et les vraies réponses, grince en retour Elisabeth Borne. Je pense nécessaire de rappeler que l'action du gouvernement ne se mesure pas en décibels sur les sujets régaliens, fait-elle encore valoir. Numéro 2 du parti Renaissance, et entretenant des relations notoirement houleuses avec Gabriel Attal qui dirige le mouvement. Elisabeth Borne a de nouveau épinglé la proposition de celui-ci d'interdire le port du voile dans l'espace public aux mineurs de moins de 15 ans, qu'elle juge inconstitutionnel et inapplicable. Ce sont des sujets lourds, compliqués, qui posent des questions de liberté publique, de cohésion nationale. Ils méritent de la réflexion, des débats au sein du parti, renchérit-elle, déplorant que cela n'ait pas été le cas. Quant à la course de petits chevaux pour 2027 qui présente un casting pour l'heure quasi exclusivement masculin, cela ne me surprend pas, ironise-t-elle. Peut-être que les femmes sont davantage attachées à faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire à travailler sur un projet, plutôt que de se poser des questions d'ego, en fait, ajoute-t-elle.